Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un livre. Donc dans Un livre ouvert, j'attends que vous vous connectiez et je ferai le tome 2 dans une seconde vidéo. Simplement parce que je mets les vidéos sur le blog qui est www.mademoiselleseraphine.wordpress.com. C'est un peu long mais je le mettrai dans la barre du descriptif. Et voilà. Donc, bienvenue, je suis Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver présente un samedi. C'est très plaisant. Je voulais simplement vous présenter cet ouvrage donc, qui s'appelle Visualisation créatrice, tome 1, qui a exactement la même couverture que l'autre volume, sauf qu'il n'y a plus de spirale et que le contenu a été synthétisé autrement. Donc pour celles et ceux qui l'ont déjà, mais avec la version spirale et plutôt blanc, la couverture plutôt blanche, pardon, rien n'a changé dans le contenu, sauf que j'ai revu complètement la longue vue, parce qu'il y avait plein d'erreurs de style, puisque ce sont des visualisations créatrices basées sur des protocoles de sophrologie, et que je me suis rendu compte que ça avait été rédigé n'importe comment. Et donc, j'ai juste remis à neuf la façon de formuler. Voilà, le contenu est identique, bien sûr, mais je trouvais que au niveau du style, bien sûr, quand on n'est pas sophrologue, on ne va pas forcément tilter sur le détail. Mais comme je le suis, quand je l'ai relu, j'ai été affreusement surprise d'avoir pu laisser passer une chose pareille. Donc voilà. Si d'ailleurs vous avez acheté la longue vue, que vous êtes sophrologue et que le style vous dérange, n'hésitez pas à me contacter par mail à mademoiselleseraphine@gmail.com. Je vous renverrai la nouvelle version. Alors, dans ce visualisation créatrice tome 1, vous avez 4 visualisations créatrices et un sophroconte, parce que je trouve qu'il allait bien dans le cahier, simplement pour vous offrir une suite logique. Donc, vous avez une visualisation créatrice qui s'appelle élévation spirituelle. Ensuite, vous avez, non, je m'excuse, vous avez l'enfant intérieur, vous avez rencontré votre animal totem, vous avez la longue vue, le papillon de la transformation et le sophroconte, c'est un cœur grand comme ça, qui explique comment on travaille la gratitude, principalement pour les enfants, je dirais, mais pas que. Parce que le sophroconte en question, donc un cœur grand comme ça, a été rédigé pour des personnes du troisième âge qui n'ont plus de visite et qui oublient donc de porter en eux l'esprit de Noël et que tout continue. En fait, c'est garder l'espoir et raviver la flamme de la créativité et de la gratitude alors qu'on est peut-être un peu délaissé ou qu'on pense qu'on est en fin de vie et donc qu'on n'y a plus droit. Voilà. Chaque visualisation comprend une note de l'auteur, donc pourquoi je l'ai écrit, une fiche technique avec principalement les objectifs et les exercices. Ici, donc, on tombe justement sur l'objectif du conte, un cœur grand comme ça. Vous avez donc se connecter au cœur, rencontrer un animal totem. Ah non, désolé, tiens. Ici, il y a déjà une faute de style. Je suis désolée. Donc, c'est par rapport à l'exercice. Rencontrer votre animal totem. Je viens de voir que j'ai laissé passer quelque chose. Je vais corriger ça pour les prochaines éditions. Alors, j'en prends un au hasard. Je retourne en arrière. Voilà. L'enfant intérieur. Visualisation créatrice. Puis, vous avez une citation, une fiche technique. Donc, par exemple, ici, se reconnecter à la source profonde, être une bonne mère pour notre enfant intérieur, se remplir d'amour et le diffuser, travailler sur les ressentis corporels, trouver son essence, se libérer de l'illusion, trouver la vérité. Voilà. Et à qui s'adresse cet exercice. Donc, ne pas oublier d'aller justement
au bout de l'exercice. Enfin, ce sont tous des petits conseils. Puis vous avez l'exercice en lui-même. Alors, si vous n'êtes pas sophrologue, oui, vous pouvez l'utiliser. C'est souvent la question que j'ai. Donc, ce sont en fait des visualisations qui peuvent être utilisées en séance, donc comme un terpnos logos classique, ou dans une séance de méditation ou d'accompagnement, simplement si vous êtes à court de créativité ou que ça bug à ce moment-là et que vous avez vraiment envie de faire une série, par exemple. Bah, celui-ci, c'est une série de 5 sur la personnalité profonde, donc l'enfant intérieur, l'animal totem. La longue vue, c'est pour aller dénicher des potentialités qu'on n'a pas forcément exploitées. Un cœur grand comme ça, donc je vous l'ai dit, c'est pour travailler la gratitude. Et le papillon de la transformation, c'est pour les personnes qui savent que déjà arrivés à un endroit, ils vont devoir le dépasser. Donc c'est pour le dépassement de soi, mais sans tomber dans le burn-out. Donc par exemple, j'avais donné l'exemple d'enfants qui vont au conservatoire et qui ont un haut niveau de piano, par exemple, et qui font ça vraiment pour en faire leur métier, qui sont vraiment allez, enfin, ils ont ça en eux et vraiment des virtuoses. Ils sont très très jeunes et donc on a tendance à les pousser. Et ils savent déjà que quand ils vont arriver au point, donc à l'objectif fixé, ils vont devoir se dépasser encore plus. Et bon, ben, il y a des bons côtés là-dedans, mais il y en a des mauvais. Il ne faut pas tomber dans l'excès non plus, malgré que le fait de vouloir pousser plus loin que l'amateurisme demande certaines concessions, on est d'accord. Voilà, donc disponible aux éditions Éveillez-vous. Donc l'ancienne version est toujours disponible, celle avec les spirales, sans souci. Par contre, elle est envoyée via une autre maison d'édition. Celle-ci est envoyée via Éveillez-vous et donc n'a plus de spirale. Et vous avez vu, c'est un peu plus sobre à l'intérieur. Donc voilà, vous allez retrouver visualisation créatrice, la longue vue. Vivre avec soi est une belle aventure. C'est une citation de Jacques Salomé. Je vais couper là-dessus. Vous allez retrouver donc toutes les informations en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon moment et à bientôt.